Imaginez un secret connu seulement par quelques-uns, le pouvoir du détachement. Un voyage qui défie nos croyances les plus profondes. Controversé, n'est-ce pas? La plupart des gens pensent que l'attachement est synonyme d'amour et de soin. Mais aujourd'hui, je vais révéler une vérité contre-intuitive. Le détachement peut être la clé d'une vie plus épanouie et plus saine. Cela semble impossible? Préparez-vous à une révélation surprenante dans cette vidéo. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Je vais vous guider sur les chemins moins fréquentés du détachement émotionnel et matériel, découvrant des pratiques et des perspectives psychologiques qui semblent contradictoires, mais sont essentielles pour la santé émotionnelle et la croissance personnelle. Êtes-vous prêt pour une transformation rapide et profonde? Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir comment vous libérer des chaînes invisibles et construire des liens émotionnels plus forts et plus sains. Embarquons ensemble dans ce mystère. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos plans face à toute adversité. Distance. Le premier pas dans le processus de détachement implique de réfléchir rationnellement à la nécessité de la distance. La décision de se distancier de quelqu'un n'est pas un acte impulsif, mais une délibération méthodique qui reflète la sagesse et la vertu du stoïcisme. Imaginez votre existence comme une expédition maritime où les individus dans votre vie sont comparables au vent et au courant. Certains contribuent à une navigation tranquille, tandis que d'autres peuvent vous mener vers des eaux turbulentes. En tant que commandant de ce navire, il est crucial de discerner quel vent favoriser et quelles tempêtes éviter. Cette décision n'est pas une fuite, mais une direction consciente de la trajectoire de votre vie, alignée avec vos valeurs et votre bien-être personnel. Épicure, un philosophe stoïcien qui a transcendé sa condition d'esclave pour devenir un sage, a souligné l'importance de choisir des associations qui résonnent avec notre être. Analyser vos relations comme des miroirs vous permet de voir ce qu'elles vous renvoient. Sérénité, évolution et compréhension, ou incertitude, inconfort et angoisse. Le détachement n'est pas un acte de renoncement, mais un choix conscient pour préserver votre propre intégrité et moralité. Le stoïcisme n'encourage pas une logique sans passion, mais une sagesse qui nous incite à considérer ce que les personnes ajoutent à nos vies, harmonie ou dissonance. En réfléchissant à la décision de se distancier, il est crucial de se rappeler les sages paroles d'Épictète, qui a affirmé que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos pensées sur ceux qui se passent. Cet adage nous invite à examiner non seulement les événements en eux-mêmes, mais aussi notre interprétation de ceux-ci. La décision de se distancier de quelqu'un ne se limite pas uniquement à la personne en question, mais implique une évaluation approfondie de l'impact de cette relation sur notre vie. Cela peut représenter un chapitre excitant de notre développement personnel, ou simplement une note de bas de page qui dévie notre chemin de manière peu productive. Au bout du compte, décider de prendre ces distances est un acte d'affirmation de soi, un effort conscient pour construire une histoire de vie dont nous pouvons être fiers. Cet acte implique un engagement profond envers la fidélité à soi-même, à nos valeurs et à notre propre parcours personnel. Le stoïcisme, une philosophie qui embrasse la vertu et l'authenticité, nous enseigne à valoriser les relations qui enrichissent notre récit de vie, tout en nous incitant à nous éloigner respectueusement de celles qui n'ajoutent pas de valeur ou qui peuvent même être nuisibles à notre croissance et à notre bien-être. Il est important de comprendre que ce processus n'implique pas de construire une vie où chaque personne et expérience est méticuleusement sélectionnée selon certains critères prédéfinis. Il s'agit plutôt de forger une histoire qui résonne avec authenticité et signification, où chaque choix et chaque relation contribuent positivement à notre croissance personnelle et au développement de notre identité. En fin de compte, la distance n'est pas un acte de rejet, mais une manifestation d'authenticité et d'estime de soi, guidée par le désir de vivre une vie pleine et significative. Séparation. La deuxième étape sur le chemin du détachement est paradoxalement un pas en arrière,
cherchant une période de séparation non pas dans le but de créer un vide, mais pour obtenir de la clarté. Imaginez-vous dans une fête animée avec de la musique forte et des conversations animées autour de vous. Dans cet environnement, essayer de discerner un chuchotement d'un ami peut être un véritable défi. De la même manière, lorsque nous sommes trop impliqués avec quelqu'un ou quelque chose, nos émotions peuvent s'intensifier, tout comme le bruit d'une fête peut brouiller notre clarté mentale. Faire un pas en arrière, c'est comme s'éloigner de cet environnement bruyant vers un endroit plus serein, un refuge où vous pouvez écouter vos propres pensées et réfléchir avec plus de clarté. Sénèque, un philosophe de profonde perception, a défendu l'importance de revenir à soi-même. Ce retour ne concerne pas seulement la distance physique mais aussi mentale et émotionnelle. Lorsque les émotions obscurcissent notre jugement, nous éloigner nous permet de les observer comme on admire les nuages qui dérivent dans le ciel, reconnaissant qu'ils sont des entités séparées de notre essence. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence, c'est une manière d'affronter la situation et nos réactions objectivement, comme si nous analysions tout l'échiquier et non seulement la pièce que nous tenons. À l'ère actuelle marquée par l'agitation constante et le tumulte incessant, trouver des moments de calme et de réflexion est devenu plus précieux que jamais. Heureusement, nous n'avons pas besoin de nous retirer dans un village rural éloigné, comme le suggéraient les stoïciens d'autrefois, pour trouver cette sérénité intérieure. Il suffit de déconnecter notre téléphone portable un moment, de faire une promenade tranquille dans la nature, ou de prendre quelques instants pour s'asseoir en silence dans le confort de notre chambre. L'important dans ces moments de pause n'est pas tant l'endroit physique où nous nous trouvons, mais la disposition mentale pour permettre à nos pensées et sentiments de trouver de l'espace pour respirer. C'est dans ces instants de quiétude que nous découvrons une liberté renouvelée, nous libérant des chaînes du bruit constant et des distractions de la vie quotidienne. Ici, dans ce refuge loin de la frénésie du monde extérieur, nous avons l'opportunité de prendre des décisions avec une clarté renouvelée. Au lieu d'être poussés par des réactions émotionnelles fugaces, nous pouvons baser nos choix sur une base solide de raisonnement logique, de réflexion profonde et de sagesse innée qui réside en nous. Ce pas en arrière, loin du tumulte et de la confusion, devient un outil puissant qui nous permet de passer à un espace où l'air est plus pur et la vue plus claire. Ici, dans cette oasis de calme, nous trouvons la capacité de contempler notre vie sous une perspective plus large, capable de voir au-delà de la brume du moment présent et de discerner le véritable chemin vers notre bien-être émotionnel et spirituel. Limites. La troisième étape vers le détachement implique d'établir des limites pour nos émotions en naviguant dans les mers changeantes de la vie. Lorsque les sentiments intenses dominent le paysage émotionnel, c'est comme être à la barre d'un bateau au milieu d'une tempête où les vagues émotionnelles sont fortes et parfois accablantes. La sagesse stoïque ne consiste pas à éviter ces vagues, mais à apprendre à naviguer à travers elles avec habileté et discernement. Cela signifie savoir quand laisser les vagues nous porter et quand tenir fermement le gouvernail du navire. Les émotions font partie intégrante de l'être humain, mais sans limite clairement établie, elles peuvent dévier notre cap. L'habileté réside dans le fait de ressentir ces émotions sans leur permettre de nous submerger. Épictète, avec sa compréhension profonde de l'esprit humain, nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. Cette compréhension est cruciale pour délimiter des limites émotionnelles, comme avoir un gardien dans notre esprit qui accueille chaque visiteur, nos sentiments, mais ne leur permet pas de prendre le contrôle de notre espace intérieur. Lorsque nous faisons face à des émotions intenses comme la colère, il est essentiel de ne pas les laisser dicter nos actions ou dominer nos sentiments. Reconnaître leur existence et comprendre leurs raisons est le premier pas vers le contrôle émotionnel. Cependant, cela ne signifie pas les supprimer complètement, mais plutôt dialoguer avec elles de manière consciente. Délimiter nos émotions implique un processus d'autoconscience et d'autogestion émotionnelle où nous comprenons le rôle qu'elles jouent dans notre vie et les dirigeons vers un chemin constructif. Ce dialogue interne nous permet d'établir des limites émotionnelles saines. Par exemple, nous pouvons nous donner la permission de ressentir une certaine émotion pendant une période déterminée, comme nous dire « Maintenant, je me permets de ressentir cette frustration, mais ensuite, je me concentrerai sur la recherche de solutions. »
Cette approche nous permet de reconnaître et de valider nos émotions sans leur permettre de nous submerger. C'est comme être un funambule sur une corde raide, reconnaissant le danger, mais maintenant notre focus sur l'équilibre et la stabilité. En faisant cela, nous honorons nos émotions sans leur permettre de nous contrôler. Nous les ressentons, les comprenons, puis les canalisons vers un état d'harmonie et de raison. Il est essentiel de souligner que ce processus ne consiste pas à réprimer nos émotions, mais à les modérer. En faisant cela, nous développons une capacité plus large à faire face aux situations difficiles et à maintenir le contrôle sur nos actions et réactions émotionnelles. Ce chemin nous mène à cultiver un équilibre sain où nos émotions ne nous dominent pas, mais deviennent des alliés dans notre quête de bien-être émotionnel et d'accomplissement personnel. Lorsque nous apprenons à modérer et à gérer nos émotions, nous renforçons notre équilibre émotionnel. Ce processus implique de reconnaître la validité de nos émotions sans les laisser nous submerger. Plutôt que de réprimer ou d'ignorer nos sentiments, nous les abordons avec compassion et pleine conscience. Cela nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec plus de calme et de clarté mentale. En cultivant cette capacité d'autorégulation émotionnelle, nous améliorons également nos relations interpersonnelles. Lorsque nous sommes capables de gérer nos émotions de manière saine, nous sommes plus empathiques et compréhensifs envers les autres. Cela crée un environnement plus harmonieux et collaboratif dans nos interactions quotidiennes. De plus, en gérant nos émotions de manière efficace, nous renforçons notre estime de soi et notre confiance en nous. Lorsque nous sommes capables de faire face aux adversités sans être submergés par nos émotions, nous nous sentons plus compétents et sûrs de notre capacité à gérer tout défi qui se présente. En résumé, la modération et la gestion efficace de nos émotions nous permettent de construire une base solide pour notre bien-être émotionnel et notre développement personnel. En apprenant à travailler en harmonie avec nos émotions, nous trouvons un équilibre sain qui nous permet de prospérer dans tous les aspects de notre vie. Connexion. La quatrième étape dans ce voyage de détachement consiste à entamer une conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Lorsque la vie semble un puzzle avec des pièces inégales, il est temps de s'inspirer de la sagesse stoïque. La résilience des grands penseurs met également en lumière l'importance des connexions, soulignant qu'avoir quelqu'un de confiance est comme trouver une ancre au milieu de la tempête. Cette interaction va au-delà d'un simple défoulement. Elle apporte de la clarté et de nouvelles perspectives. C'est comme avoir un copilote dans votre voyage de vie, quelqu'un qui aide à l'orientation lorsque votre propre sens de la direction semble confus. Sénèque, avec sa compréhension profonde de l'être humain, valorisait la sagesse qui découle du partage. Il voyait un ami comme un miroir qui reflète non seulement notre apparence, mais nos vérités les plus profondes. Cette interaction est plus qu'un simple reflet de nous-mêmes, c'est un moyen de comprendre notre trajectoire. En nous ouvrant à quelqu'un, nous ne partageons pas seulement des mots, mais nous les invitons dans notre univers intérieur, leur donnant un aperçu de nos pensées et sentiments. Ce partage crée un espace de compréhension mutuelle et de soutien où non seulement des condoléances sont échangées, mais aussi des perceptions précieuses. Le choix de la personne à qui faire confiance doit être fait soigneusement, en favorisant quelqu'un qui représente les valeurs que nous apprécions. Cette personne devient un écho de nos idées, nous aidant à naviguer nos pensées et émotions. Leur rôle n'est pas de résoudre nos problèmes. Souvent, juste écouter est un grand soutien. Leur présence nous rappelle que nous ne sommes pas isolés dans ce voyage. En partageant vos pensées les plus intimes avec quelqu'un de confiance, vous vous ouvrez à une expérience transformatrice où chaque mot échangé devient une pièce du puzzle de la vie. C'est dans ces moments de dialogue authentique que les graines de la sagesse germent, où les réflexions les plus profondes trouvent un écho résonnant dans le cœur d'un autre être humain. Le stoïcisme nous rappelle que les défis et obstacles de la vie ne doivent pas être affrontés seuls. Il préconise plutôt la force qui découle du soutien mutuel, du partage des charges et de la célébration des triomphes en communauté. Votre confident, cette personne spéciale avec qui vous partagez vos joies et préoccupations les plus profondes, devient une ancre dans les mers tumultueuses de l'existence. Il est crucial de comprendre que pratiquer le détachement ne signifie pas couper nos relations humaines. En fait, ce sont précisément ces connexions profondes qui nous dotent de la force et de la perspective nécessaires pour naviguer dans le tissu complexe de la vie. Chaque rencontre significative, chaque dialogue sincère qui transcende le superficiel,
devient un pont vers la clarté et la compréhension. En ce sens, chaque échange de mots se transforme en un phare brillant qui nous guide à travers les eaux changeantes de l'existence, nous offrant un sens de direction et de stabilité au milieu de l'incertitude. Lorsque nous pratiquons le détachement de manière consciente, nous ne nions pas nos connexions avec les autres, mais nous apprenons à les maintenir dans un équilibre sain. Nous reconnaissons l'importance des relations enrichissantes et profondes dans notre vie, mais nous comprenons également la nécessité de maintenir une certaine distance émotionnelle pour préserver notre propre paix intérieure. En nous permettant de lâcher prise sur l'attachement excessif aux résultats de nos interactions et relations, nous nous libérons du fardeau du contrôle et de l'attente. Au lieu de nous accrocher à certains résultats ou attentes préconçues, nous apprenons à suivre le rythme naturel de la vie et à accepter ceux qui se présentent à nous avec ouverture et sérénité. Le détachement nous permet de profiter pleinement des connexions humaines sans être piégés dans la spirale de l'attachement émotionnel. Il nous permet d'aimer inconditionnellement sans attendre quoi que ce soit en retour et nous donne la liberté d'être authentiquement nous-mêmes, tant dans nos relations que dans notre propre expérience intérieure. En fin de compte, en pratiquant le détachement de manière consciente, nous cultivons un sens profond de paix intérieure et de sérénité mentale. Nous devenons plus résilients face aux hauts et aux bas de la vie, trouvant de la force dans notre capacité à lâcher prise et à laisser aller ceux qui ne nous servent plus. De cette manière, nos relations deviennent plus authentiques et significatives, et notre voyage à travers la vie devient plus léger et rempli de sens. En honorant ces connexions profondes et en cultivant nos relations les plus significatives, nous nous habilitons non seulement à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité, mais nous nous permettons aussi de célébrer les moments de joie avec une gratitude renouvelée. Dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle, nos confidents deviennent des compagnons inestimables, partageant avec nous le poids du passé, la lumière du présent et la promesse de l'avenir. En nourrissant et en cultivant ces relations significatives, nous tissons un réseau de soutien émotionnel et spirituel qui nous soutient à chaque étape de notre parcours de vie. Ces liens, construits sur la base de la confiance, de l'empathie et de l'affection mutuelle, deviennent un refuge sûr en temps de difficulté et un lieu de célébration en temps de joie. En moments de tristesse ou d'incertitude, nous pouvons nous tourner vers ces connexions profondes pour trouver du réconfort et de l'encouragement, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Et lorsque nous expérimentons des moments de bonheur et de succès, ces mêmes personnes sont là pour célébrer avec nous, partageant notre joie et nos réalisations avec un enthousiasme et une affection sincère. Cette interconnexion humaine va au-delà du simple fait d'avoir des personnes autour de nous. C'est le tissu vital qui unit nos vies de manière significative. En renforçant ces liens, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également au bien-être et à la force de toute la communauté. Chaque relation profonde et authentique que nous cultivons est une contribution inestimable à la construction d'une société plus solidaire et compatissante. Dans un monde qui semble souvent marqué par la distance et la déconnexion, ces connexions humaines nous rappellent notre propre humanité et l'importance d'être présent pour les autres. Elles nous enseignent l'importance d'écouter activement, d'offrir du réconfort et du soutien inconditionnel, et de partager nos joies et nos peines avec empathie et compréhension. En fin de compte, ce sont ces relations significatives qui donnent sens et valeur à notre existence, nous fournissant un sentiment d'appartenance et de connexion dans un monde souvent tumultueux et changeant. Repos. Le 5e pas dans le voyage du détachement est de vous accorder une pause des réseaux sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac tranquille. Maintenant, pensez aux réseaux sociaux comme des gouttes de pluie perturbant constamment cette surface sereine. Chaque notification, mise à jour et comparaison est une goutte qui interrompt la sérénité du lac. Cette philosophie, enracinée dans des temps bien avant l'ère numérique, nous offre une sagesse intemporelle pour gérer de telles distractions. Sénèque, réfléchissant sur la fugacité de la vie, pourrait considérer les réseaux sociaux comme une source moderne de distractions innombrables et inutiles, surtout dans le processus de détachement. Ce pas consiste à récupérer notre temps et notre attention, en choisissant intentionnellement où concentrer notre précieuse énergie. Dans le domaine des réseaux sociaux, notre attention est l'actif le plus convoité. En nous distançant d'eux, nous ne faisons pas qu'éviter un déluge digital. Nous créons un espace pour que nos esprits respirent et réfléchissent. C'est comme fermer les rideaux pour atténuer le bruit d'une rue animée, où le vacarme persiste, mais cesse d'être notre point focal.
À un moment donné, vous vous trouvez dans un environnement paisible, propice à la réflexion et à la compréhension. Prendre une pause des réseaux sociaux n'est pas simplement un acte de fuite, mais plutôt un geste de compassion et d'auto-évaluation. C'est une opportunité de discerner quels aspects de notre vie numérique nous nourrissent et lesquels nous épuisent. Pendant cette période de déconnexion, il est fascinant de constater comment notre esprit subit une métamorphose. Une sensation de calme nous envahit, nous nous sentons plus présents et nous acquérons une plus grande conscience de nos propres pensées et émotions. Cette autoconscience est le cœur même du stoïcisme, reconnaissant ce qui est sous notre contrôle et laissant aller ce qui ne l'est pas. Comprendre que bien que nous ne puissions pas arrêter la pluie de notifications et de mises à jour, nous pouvons choisir de chercher un refuge intérieur et d'apprécier la tranquillité que le silence nous apporte. Il peut être difficile de se déconnecter de la frénésie numérique, et le processus peut être comparé à sauter d'un train en marche. Cependant, c'est précisément dans la quiétude que nous trouvons la clarté et l'espace nécessaires pour explorer notre véritable essence. En nous éloignant temporairement du monde virtuel, rappelons-nous les sages paroles de Sénèque et profitons de ce temps pour nous consacrer à des activités enrichissantes et gratifiantes. Nous pouvons nous plonger dans la lecture de livres inspirants, profiter de longues promenades dans la nature, consigner nos pensées dans un journal ou nous adonner à des passe-temps qui nourrissent notre esprit créatif. Cette pause des réseaux sociaux devient ainsi une précieuse opportunité de nous reconnecter avec nous-mêmes, de redécouvrir notre essence dans le silence et la sérénité que nous offre l'éloignement du tumulte collectif. C'est un moment pour réfléchir, pour écouter notre voix intérieure et pour nourrir notre âme avec le calme et la beauté qui nous entourent dans le monde réel. Réflexion. Le sixième et crucial pas dans le processus de détachement est d'évaluer soigneusement les conséquences potentielles de cette séparation. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins du détachement, il est vital de faire une pause et d'examiner chaque route possible. Le stoïcisme ne favorise pas les décisions hâtives. Au contraire, il met l'accent sur la nécessité d'une réflexion profonde. Imaginez chaque chemin comme un futur potentiel, chaque tournant menant à des résultats différents. Qu'est-ce qui vous attend sur le chemin du détachement? Serait-ce la croissance, la sérénité et une identité plus consolidée, ou le regret et le désir de ceux qui a été laissé derrière? Cet exercice de prévoyance ne consiste pas à prédire l'avenir avec précision, mais à se préparer avec prudence. Marc Aurèle, un empereur qui portait le poids de gouverner un vaste empire, utilisait la réflexion sur le passé pour guider ses attentes futures, résonnant avec l'approche stoïcienne d'utiliser les expériences passées comme une boussole pour les décisions futures. Pensez au moment où vous avez pris de la distance et évalué les résultats. La distance a-t-elle apporté clarté et tranquillité, ou a-t-elle résulté en isolement et en regret? Utilisez ces rétrospectives comme une carte, apprenant des leçons passées pour mieux naviguer dans le futur. De plus, réfléchir à l'impact de votre décision sur les autres est essentiel. Le stoïcisme nous guide pour équilibrer nos besoins personnels avec le bien-être collectif. En prenant de la distance, demandez-vous si cette action favorise votre développement personnel et contribue positivement aux vies des autres, ou si elle pourrait causer du tort ou des malentendus. Ce pas va au-delà de la préoccupation exclusive pour l'intérêt personnel. Il s'agit d'aligner votre bien-être avec le contexte plus large dans lequel nous sommes immergés. C'est similaire à marcher attentivement dans un jardin, en s'assurant que vos pas favorisent la floraison plutôt que de nuire aux plantes. Le détachement, depuis une perspective stoïcienne, est un exercice de sagesse soigné, une décision réfléchie qui prend en compte non seulement le soi, mais aussi le réseau complexe de relations dans lequel nous sommes entrelacés. Gratitude du présent. Le septième pas, la célébration de la gratitude et la reconnaissance du présent, représente un point crucial dans notre voyage vers le détachement. Ici, nous approfondissons la vertu de la gratitude, qui se distingue comme un pilier central du stoïcisme. Cette étape implique un regard attentif et appréciatif sur ce que nous avons en ce moment, en identifiant les bénédictions et les précieuses leçons cachées dans chacune de nos expériences. La pratique de la gratitude va au-delà du simple fait de remercier pour les joies de la vie. Elle inclut également la capacité de valoriser les apprentissages issus des moments difficiles. En cultivant un esprit reconnaissant, nous sommes capables de contempler le monde et nos expériences sous un angle complètement nouveau. Les obstacles se transforment en marches
qui nous conduisent à la croissance personnelle et au renforcement de notre caractère. Ce changement de paradigme nous amène à déplacer notre focalisation des déficiences vers une appréciation profonde des bénédictions à notre portée. La pratique constante de compter nos bénédictions, qu'il s'agisse de rencontres significatives, de la contemplation de la beauté naturelle ou de moments de sérénité et de réflexion profonde, améliore notre capacité à vivre pleinement dans le présent, avec conscience et résilience émotionnelle. Cette pratique peut être comparée à tisser une riche tapisserie d'expériences, où chaque fil de gratitude ajoute de la couleur et de la texture au grand tableau de notre existence. Ce pas nous invite à célébrer la vie dans son ensemble, en accueillant chaque expérience comme une opportunité précieuse d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Par conséquent, en intégrant la gratitude dans notre voyage de détachement, nous ouvrons les portes à une connexion plus profonde avec le moment présent et à une compréhension plus profonde du sens de la vie. C'est comme si nous explorions un trésor inexploré, où la richesse ne réside pas seulement dans les choses que nous possédons, mais aussi dans les leçons que nous tirons de nos expériences. Alors, je vous invite à embrasser ce 7e pas avec enthousiasme et curiosité, car il nous offre la clé d'une vie plus pleine et significative. Besoin. Le 8e pas dans le voyage du détachement est une invitation à se concentrer délibérément sur vos besoins les plus fondamentaux. À mesure que nous progressons sur ce chemin, il est vital de diriger notre attention vers le cœur de notre être. Ici, nous trouvons le cœur du stoïcisme, se concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre croissance intérieure et notre bien-être. Cela implique de se dépouiller du superflu, du bruit et des trivialités pour cultiver ce qui nourrit vraiment l'âme. Aller au-delà des besoins matériels et plonger dans des aspects tels que la subsistance émotionnelle, l'intégrité morale et le développement personnel. Visualisez votre vie comme un jardin. Quels sont les éléments cruciaux pour votre épanouissement? Tout comme la lumière du soleil et l'eau sont vitales pour les plantes, identifiez ce qui est indispensable pour votre croissance émotionnelle et spirituelle. Épicure, qui est né et a prospéré au milieu de l'adversité, comprenait profondément l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Ces enseignements nous encouragent à discerner entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Selon Épicure, la véritable richesse ne réside pas dans la possession de nombreux biens, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Appliquez cette philosophie à votre vie émotionnelle, en réfléchissant à ce qui est nécessaire pour vous sentir épanoui, stable et en paix. Rappelez-vous que souvent, moins c'est plus. Dans un monde plein d'options et de distractions, trouver du contentement dans la simplicité et la profondeur implique de réfléchir à ce qui apporte vraiment bonheur authentique et paix. En pratique, cela peut signifier consacrer du temps à réfléchir sur ce qui vous apporte une joie authentique, que ce soit dans la solitude, dans des conversations significatives, en participant à un passe-temps ou à d'autres activités qui nourrissent votre esprit. Identifier ces besoins essentiels et les prioriser, c'est comme faire ses valises pour un voyage, en emportant seulement ce qui ajoute de la valeur à votre expérience. Cette approche intentionnelle facilite le détachement de ce qui n'est pas nécessaire, qu'il s'agisse de personnes ou de situations qui ne sont pas en harmonie avec vos besoins fondamentaux. En centrant votre vie sur ces besoins fondamentaux, vous établissez une base solide de stabilité et de contentement. Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus continu, un retour constant à ceux qui comptent vraiment. Tandis que la vie continue, révisez vos besoins fondamentaux, les adaptant et les redéfinissant à mesure que vous grandissez et vous transformez. Cette approche est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et objectif. Vivre intentionnellement et non simplement exister est au cœur du stoïcisme. Pratiquez l'empathie et le partage. Dans le 9e pas du chemin du détachement, nous nous concentrons sur la culture et la pratique du partage, inspirés par les principes stoïciens. Nous reconnaissons l'importance de se connecter profondément avec les autres et de contribuer positivement à leur vie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Dans ce pas, nous apprenons à écouter attentivement, à nous mettre à la place des autres et à reconnaître leurs perspectives et émotions. Cela nous permet d'établir des connexions plus significatives avec ceux qui nous entourent, créant des relations basées sur la compréhension et la solidarité. D'un autre côté, le partage va au-delà du simple fait d'offrir nos pensées ou nos émotions.
Il implique également de contribuer activement au bien-être des autres. Cette contribution peut se manifester de diverses manières, allant du soutien émotionnel en moments difficiles à la participation à des actions concrètes qui améliorent la qualité de vie de ceux qui nous entourent. En pratiquant l'art du partage, nous enrichissons non seulement les vies de ceux que nous aidons, mais nous renforçons également notre propre sens du but et de la satisfaction personnelle. Dans ce pas du chemin vers le détachement, il est fondamental de se rappeler que se détacher ne signifie pas se couper des relations humaines, mais plutôt les transformer en connexions plus authentiques et significatives. L'empathie et le partage agissent comme des ponts qui nous connectent profondément aux autres. En pratiquant l'empathie, nous nous mettons à la place des autres, comprenant leurs émotions et perspectives, ce qui renforce la connexion humaine et favorise un sentiment de communauté. De même, en partageant, nous offrons notre contribution au bien-être collectif, en reconnaissant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette pratique favorise un sentiment de responsabilité envers les autres et nous encourage à agir pour le bénéfice de la communauté dans son ensemble. En alignant nos actions avec les valeurs stoïciennes de la vertu et de la bonté, nous contribuons à la construction d'un monde plus compatissant et solidaire. Nous devenons des agents de changement positif, promouvant l'empathie, la générosité et la collaboration dans notre société. En résumé, pratiquer l'empathie et le partage nous permet de vivre une vie pleine et significative, où le détachement ne nous rend pas indifférents, mais nous transforme en êtres humains plus connectés et engagés envers le bien-être des autres. Faire face au changement. Le 10e pas, la promotion de la flexibilité et de la disposition au changement, dans cette étape cruciale du voyage du détachement, nous défie d'accepter non seulement la nature transitoire de toute chose, mais aussi l'imprévisibilité du monde qui nous entoure. La vie est un flux constant d'événements, certains étant au-delà de notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude et notre réponse à ces événements. La flexibilité mentale, dans ce contexte, n'est pas seulement une réponse passive au changement, mais une posture active d'adaptation. Cela signifie être prêt à laisser aller nos anciennes conceptions et attachements lorsque cela est nécessaire, et embrasser l'inconnu avec courage. C'est comme naviguer sur une rivière tumultueuse, ajustant constamment notre cours à mesure que les courants nous portent. Cela ne signifie pas renoncer à nos valeurs et principes, mais trouver des moyens flexibles de les appliquer dans différentes situations. La pratique de la flexibilité nous permet également de développer une résilience émotionnelle. En acceptant le changement comme une partie naturelle de la vie, nous réduisons la résistance et la souffrance qui accompagnent souvent la lutte contre l'inévitable. Au lieu de cela, nous apprenons à flotter avec les circonstances, transformant les défis en opportunités de croissance. De plus, la flexibilité nous permet de voir le potentiel positif, même dans les situations les plus adverses. Cela ne signifie pas ignorer la souffrance ou nier la difficulté, mais trouver des moyens d'apprendre de ces expériences et de grandir en tant qu'individu. En fin de compte, ce pas nous invite à danser avec la vie, à embrasser ces changements et ces tournants avec grâce et humilité. Il nous rappelle que la vie est un voyage de découverte continue et que notre capacité à nous adapter et à apprendre est ce qui nous permet de prospérer en pleine incertitude. Par conséquent, en adoptant la flexibilité comme un principe fondamental dans notre quête de détachement, nous nous préparons à une vie plus riche, significative et résiliente. Nourrir votre esprit et votre corps. Dans le 11e pas du chemin du détachement, nous dirigeons notre attention vers le soin de notre esprit et de notre corps. Ce pas est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et physique tout en naviguant dans les complexités de la vie. Nous commençons par le soin de l'esprit, en pratiquant la pleine conscience et l'auto-réflexion. La pleine conscience implique d'être présent dans le moment, en observant nos pensées et émotions sans jugement. Cela nous aide à cultiver une clarté mentale et à réduire le stress. D'un autre côté, l'auto-réflexion nous permet de comprendre nos schémas de pensée et de comportement, en identifiant les domaines où nous pouvons grandir et nous améliorer. De plus, nous consacrons du temps à nourrir l'esprit à travers la lecture, l'apprentissage et la pratique de compétences créatives. Cela nous permet d'élargir nos connaissances, de stimuler notre créativité et de maintenir un esprit agile et curieux. En ce qui concerne le soin du corps, nous valorisons l'importance d'une alimentation saine, de l'exercice régulier et d'un repos adéquat.
Le corps est le véhicule qui nous permet d'expérimenter le monde, et en prendre soin est fondamental pour une vie équilibrée. Ce pas nous rappelle que le détachement ne consiste pas seulement à nous libérer des soucis et du stress, mais aussi à investir dans notre bien-être physique et mental. En nourrissant notre esprit et notre corps, nous sommes mieux préparés à affronter les défis de la vie avec résilience et sérénité. Ce pas est un rappel que l'auto-soin est une partie essentielle du chemin du détachement. Lorsque nous nous engageons dans ce chemin, que ce soit en nous éloignant des complications, des personnes ou des situations, nous trouvons une richesse de connaissances profondes et de conseils pratiques dans les leçons du stoïcisme. Cette philosophie millénaire nous encourage à prendre du recul pour réfléchir soigneusement aux raisons qui nous poussent au détachement, à participer à des dialogues éclairants, à établir des limites pour nos réactions émotionnelles et à considérer les conséquences de nos choix. À mesure que nous nous éloignons des influences externes incessantes, telles que les réseaux sociaux, et que nous nous concentrons sur nos besoins essentiels, nos actions s'alignent avec les principes stoïciens. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que le détachement n'est pas synonyme d'insensibilité émotionnelle. Au contraire, c'est le chemin pour atteindre la tranquillité intérieure et la résilience tout en naviguant dans les relations humaines complexes et les défis de la vie. Les principes stoïciens brillent comme un phare, offrant inspiration et orientation vers une vie enrichie par la vertu, la sagesse et la force émotionnelle. Cette philosophie ne nous équipe pas seulement pour affronter les vicissitudes de la vie avec plus de sérénité, mais elle nous donne également le pouvoir de cultiver des relations plus profondes et significatives, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Ainsi, le stoïcisme se révèle être un guide précieux sur le chemin vers une vie plus consciente et équilibrée. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de contenu aide des personnes comme vous et pour que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.